Salut les frérots. Vous connaissiez Sandrine Rousseau, islamophile? En l'occurrence, il y a plein de motivations pour porter un voile, et il y en a qui portent des voiles qui sont Vous juste trouvez un intelligente, cette embellissement campagne en fait. Et Sur ça, cette campagne, Sandrine Rousseau, cette campagne, Mais où cette on voit campagne- des femmes non voilées, la moitié du visage, l'idée est de le- dire le que voile. l'idée est Vous de dire félicitez le Conseil de l'Europe? l'idée est de dire qu'on peut porter ce que l'on veut en Europe. Pour la petite blague, elle s'était fait huer quand même lors d'un rassemblement pour les femmes iraniennes. Femmes iraniennes qui veulent retirer leur voile et qui se font tuer, violer, mettre en prison, etc. Enfin bon, bref, elle n'est pas à une contradiction près et elle avait quand même sur son petit pupitre lâché le slogan des femmes iraniennes qui est Femme, vie, liberté, après ce que vous venez d'entendre, quoi, tu vois, c'est... Partout dans tous les pays du monde. Femmes, vie, liberté. Partout dans tous les pays du monde. Dès qu'il y a un totalitarisme, dès qu'il y a de la violence, etc., on reprend des femmes. Partout, on indique aux femmes comment se vêtir, comment se comporter. Partout, on les culpabilise de leur comportement. On entendait en Iran comme partout ailleurs que la colère des femmes est en train de monter et que nous n'en sommes plus sans sororité avec les Iraniennes, sans et nous vous soutiendrons. Ouais, sororité avec les Iraniennes, hein, évidemment. Ça dit tout et son contraire, ça n'a absolument aucun sens, mais bon, passons. Ouais, tant que j'y suis, je lâche un peu les trucs que j'ai sur Sandrine Rousseau dans mon PC parce que c'est toujours rigolo. Ce scud de Sonia Mabrouk qu'elle lui a balancé dans les dents, vous vous rappelez sûrement pas, mais c'était une perle. Écoutez-moi ça. Est-ce que vous expliquez que ces électeurs-là trouvent plus de réponses chez Marine Le Pen que chez vous? Eh bien, parce que Marine Le Pen a un discours qui est facile, qui est de dire, voilà, la nation brave gens et tout est résolu. Ça n'est pas vrai. Et vous, vous ça êtes dans n'est la pas vrai. pensée complexe. Et vous, vous ça êtes dans n'est la pas vrai. pensée complexe. Et vous, vous ça êtes dans n'est la pas vrai. pensée Et complexe. c'est Bon bref, ça c'était pour la petite blague évidemment. Donc, vous avez connu Sandrine Rousseau, islamophile. Découvrez maintenant Sandrine Rousseau, islamophobe. Ouais, c'est du grand n'importe quoi, c'est de ça dont on va parler. Le bruit des bottes, hein, très probablement. Bientôt, on va voir Sandrine Rousseau main dans la main avec Jordan Bardella en mode pas ma haine, la vraie, hein, cette fois-ci. Celle qui considère les juifs, les chrétiens comme des chiens du bétail et qui condamne à mort les apostats, les homosexuels et tout ce qui n'est pas musulman en fait. Mais Allah est grand, omniscient et plein de paix et d'amour. Bref, est-ce que Sandrine Rousseau est en train d'ouvrir les yeux? C'est vraiment la question que je me pose. Ou est-ce qu'elle a juste vu une vidéo sur Twitter et elle a écrit « à vomir » Est-ce que... Enfin, parce que de toute façon, elle est claquée au sol, hein, voilà. Mais c'est quand même un petit peu rigolo, on va un petit peu décortiquer tout ça. Si vous le voulez bien, j'ai encore 2-3 petites capsules rigolotes sur Sandrine Rousseau qui vont vous faire sourire. C'est parti! Et il s'agit donc de cette vidéo, et juste avant ça, donc vous voyez le tweet de Sandrine hein, que vous avez vu juste avant, elle a tweeté « à vomir ». Bon, ok Sandrine, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Et le crapaud ici nous dit c'est l'avenir que vous voulez pour la France. Vous voulez un pays où les fillettes, les femmes et les homos peuvent vivre en sécurité? Arrêtez de militer pour importer leurs bourreaux. Et vous allez me dire mais le crapaud il exagère un peu quand même. Eh ben non frérot, regarde-moi ça. Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Et si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, Voilà, bon écoutez, Twitter n'oublie rien et le crabe fantôme non plus. Donc voilà, regardons si vous le voulez bien cette petite vidéo que Sandrine Rousseau trouve à vomir. Et pour une fois, elle a raison. Et donc ça dit quoi? Ça vient de Lettres de Téhéran qui nous dit « À la télé du régime, le cirque cynique de deux mollahs devant 3000 fillettes rassemblées pour leur fête de devoir, signifiant le passage au voilement. Après les avoir invités à se battre avec Israël et l'Amérique, ils finissent par un chant pour les marier. » Écoutez-moi ça. C'est un peu ouf, on va pas se mentir. اهل دعوا باشیم دعوا دعوا هی هی دعوا دعوا بگو دعوا دعوا با دشمنا حاج میثم دعوا با آدم دعوا با دشمنا دعوا با آمریکا دعوا با اسرائیل مشتا بیاد بالا مرگ بر اسرائیل مشتو بزن اسماعیل
اسماعیل کیه؟ اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس اشتو بزن مرگ بر آمریکا سرتو بکن تو ریکا تمیز میشی ایشالله عروس میشی ماشالله عروس چقدر قشنگه ایشالله مبارکش کن. Voilà, bon, est-ce que Sandrine Rousseau fait son mea culpa? Mea culpa, mea culpa, mea culpa. C'est Mais pareil, un maximum culpa. on a regardé dans... Je sais pas trop, c'est plutôt à vous de me le dire, hein. Je regarderai en commentaire vos avis avec grand intérêt. Et si vous voulez, on va regarder un peu les commentaires. Il y en a quelques-uns, à mon avis, je vais pas lire parce que ça risque d'être un peu violent. J'en profite pour te dire que si t'aimes bien le pied de carabistouille de cette chaîne YouTube un peu claquée au sol, on va pas se mentir, tu peux t'abonner si le cœur t'en dit et lâcher un petit like. Voilà. Et dites-vous que leur religion leur permet de prendre l'une d'entre elles pour épouse. Ouais, effectivement, plusieurs même, nous dit Bâtard Sensible. Non mais Sandrine Rousseau choquée par ce que font les barbus. Faut immortaliser ce tweet. Ah ah, ouais frérot, il y a même un teubé dans mon genre qui en fait une vidéo, histoire que ça reste dans les annales de l'internet mondial du monde. Il n'est jamais trop tard, revenez à la raison. J'avais lu revenez à la maison. Cuisine. Tweet islamophobe, évidemment, hein, il y a Rezus, il faut les suivre. Palpitos, il faut le suivre. Rezus, il faut le suivre, ils sont vraiment cool. Tweet islamophobe, hein, bien sûr. Bah oui, non, mais c'est du troll, hein, évidemment. Même moi, j'aurais pu marquer, ce serait pas un peu islamophobe, ça? C'est du troll, évidemment, parce qu'elle traite tout le monde d'islamophobe et d'anathème, en veux-tu, en voilà, pardon, de raciste, de fasciste, etc. Et c'est juste pour déconner, évidemment. Évidemment. Alors bosse, nous dit la fourche, pour dévoiler les femmes sur ta zone de compétence. Ne va pas trop loin, ce n'est pas pour ça que tu es payé. Effectivement, et essaye, s'il te plaît, d'être un petit peu cohérente. Sandrinette. La sardine à l'huile. La sardine à l'huile. Enfin, elle s'en rend compte. Bienvenue dans le rêve éveillé. Tu vois, Sardine, quand tu ne tweetes pas des débilités profondes, il n'y a pas de cyberharcèlement. D'ailleurs, tu n'es pas cyberharcelé, à moins que les gens te doxent, cherchent des trucs et t'envoient des lettres et des trucs absolument abominables et tout. Auquel cas, je serais d'accord avec toi, quoi, tu vois. Mais différentes personnes qui réagissent à une débilité que tu dis, c'est pas du cyberharcèlement, en fait. Une personne qui viendrait 1000 fois te traiter de conne, ça, ce serait limite un peu du harcèlement, je dis pas le contraire. Mais c'est pas le cas, en fait. Et tu vois, quand tu dis des choses qui sont pas trop bêtes, eh ben les gens sont d'accord avec toi. Tu comprends? C'est pas parce que t'es une femme ou parce que je ne sais quoi que les gens t'aiment pas, c'est parce que tu racontes débilité sur débilité. Et là, pour une fois, c'est pas le cas. Enfin, t'as juste dit à vomir. T'as pas vraiment développé le truc. Mais il y a déjà un petit début, hein, on va pas se mentir. L'hypocrisie islamo-gauchiste est sans limite. Ouais, ça aussi, c'est pas faux. Chère Sandrine, nous dit quelques minutes avec un magnifique petit panda en pépé. Oui, c'est beau. Chère Sandrine, pour info, ils sont potes avec le Hamas lui-même, potes avec 50% des Gazaouis. Je pense qu'il parle de l'Iran, évidemment. C'est pourtant avec eux que LFI s'est allié par haine d'Israël et des Juifs. Vous commencez à comprendre qu'en vous associant avec LFI, vous avez choisi le mauvais camp de l'histoire. Que disent les gens à ça? Je sens que ça va. Oups, ça je peux pas montrer. Ah oui, ils se sont alliés avec eux? Ou la LFI a juste dit haut et fort qu'Israël menait des attaques sur des civils? Alors, c'est rigolo que tu parles de ça, mon petit poteau Alain, parce que les fameuses attaques sur les civils et le fameux ouin-ouin les enfants palestiniens, j'ai juste un truc à te dire et c'est ça. لماذا ينجبون أعدادا كبيرة من البنات والبنين؟ يعني كان الرد جميل، الرد جميل. نحن ننجب هؤلاء بكثرة لندفعهم حتى للموت. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne suis pas un bandeur d'Israël. Très loin de là, mais je vomis littéralement dans la bouche du Hamas. Donc voilà, les choses sont juste un petit peu plus compliquées que ouin ouin ouin, chouin chouin, les enfants palestiniens, parce que les gars les utilisent quand même très sérieusement comme bouclier humain, et cette gentille petite dame, elle le dit, hein, si on fait des gosses palestiniens, c'est pour les envoyer à la mort, c'est pour les envoyer au martyr. Donc moi j'ai envie de te dire, frérot Alain, qu'est-ce que tu penses de ça? Bref, vous voyez, hein, quand elle dit des choses qui sont pas débiles, les gens sont relativement d'accord avec elle, quoi.
Ah bah mes aïeux, c'est pas trop tôt. Bah oui, du coup, ce serait bien que le sénile Jean-Luc Mélenchon condamne aussi fermement que vous. Sandrine Rousseau nous fait son comeback. C'est vraiment ça. Le réveil. Elle sent que ça pue pour son rôle de pseudo-féministe. C'est possible, effectivement. Mais merci quand même de t'indigner, même si c'est très dissimulé par tes autres prises de parole. Le voile embellit la femme. Ouais frérot, j'en ai parlé en tout début de la vidéo. Effectivement. Sandrine, doucement l'islamophobie, nous dit Rizzy Vieux. Effectivement. Tu ne trouves pas que ce voile embellit les petites filles, ou même petites femmes pour David Guiraud? Ah ouais, il avait dit ça, David Guiraud. Je vais essayer de vous le trouver au montage. Le coup du ouais, les petites femmes. On lui avait dit les petites filles, c'est des gamines et tout. Il fait non, non, c'est pas des petites filles, ce sont des petites femmes. Bande de dégénérés. Il s'agit de l'ensemble des signes religieux, vous me dites si je me trompe, l'ensemble des signes religieux concernant les enfants. Donc c'est aussi Non, le concernant les petites femmes. Alors sois cohérente, ne revendique pas pour leur arrivée en France ou celle de leurs copains. Bon bref, je crois que vous avez compris. Si vous le voulez, et même si vous le voulez pas, auquel cas vous avez qu'à arrêter la vidéo tout de suite, bah regardez vite fait les commentaires en dessous du tweet original, hein, donc lettre de Téhéran, pardon. Ah ben vous voyez, femme, vie, liberté. C'est le symbole de Mona Jafarian, si je dis pas de bêtises. J'avais fait une vidéo sur elle, c'était une féministe israélienne, qu'est-ce que je raconte? Iranienne, pardon, qui répondait à une gauchiste décérébrée qui la traitait de raciste et de fasciste. J'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir si vous le voulez. C'était assez intéressant. Et oui, non, Femme, Vie, Liberté, c'est pas le slogan de Mona Jafarian, c'est le slogan de la révolution féministe iranienne. Bon, bref, voilà. Femme, Vie, Liberté. D'ailleurs, la meuf avait terminé, elle avait fait une espèce de lettre ouverte, une vidéo ouverte où elle répondait à une Lucie, elle l'avait appelée Lucie, bref, progressiste, d'ultra-gauche, complètement teubée, qui traitait donc l'iranienne de facho parce qu'elle combat en fait l'islamisme, l'impérialisme islamiste iranien, bref, et que donc c'est l'islamophobie et c'est très grave. Et elle avait terminé sa vidéo en disant: Tu sais, Lucie, on a un proverbe en Iran qui dit qu'on ne peut pas brûler des femmes faites de feu. Je trouvais ça assez cool. Tu sais ce qu'on dit, chère Lucie, en Iran? Tu ne peux pas brûler des femmes faites de feu. Alors continue à jouer la pyromane, je te promets que nous vaincrons quand même. Sur ce, femme, vie et liberté. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà. Et donc en dessous, ça dit quoi? Ça nous dit il faut aider ce peuple courageux à se débarrasser de ces fous. C'est une civilisation malade, enfermée dans des coutumes et la haine des autres, incompatible dans le XXIe siècle avec d'autres peuples. Pauline, oh, t'as un petit Tintin. Pauline, si ce que tu dis est vrai, c'est très grave. C'est extrêmement grave. Parce que, nous dit notre ami ici, Capricorne Bleu, parce que les sionistes sont des lumières qui ont une moralité exemplaire. PS, allez donc balayer devant votre porte. Ce n'est pas le sujet, répond Pauline. Effectivement, ce n'est pas du tout le sujet. Tu confonds le pouvoir et le peuple, leur civilisation n'est pas plus malade que la nôtre. Ils ne confondent pas le pouvoir et le peuple, malheureusement, le peuple est opprimé par des tarés arriérés qui appliquent l'islam à la lettre. Cette religion est incapable d'évoluer. Mais c'est le principe. Le Coran, c'est la parole descendue de Allah, hein, de Dieu. Du coup, tu peux pas. C'est un truc qui date du 7e siècle, hein, je parle du Coran évidemment. Tu ne peux pas évoluer la pensée du 7e siècle parce que c'est la parole d'Allah et que tu ne peux pas changer la parole d'Allah. Donc, on va reprendre la Pinot vite fait, puis on va s'arrêter là. Hein. Il ne confond pas le pouvoir et le peuple. Malheureusement, le peuple est opprimé par des tarés arriérés qui appliquent l'islam à la lettre. Ça, on vient de le lire. Cette religion est incapable d'évoluer. Aucun pays musulman n'a de respect pour les femmes, les minorités, etc. Ouais, effectivement. Bon allez, je vous laisse avec ça et une petite capsule finale à la toute fin de la vidéo, une petite chanson, si vous la connaissez pas, allez la voir, elle est absolument incroyable, faite par le plus grand, le plus beau, le plus fort, Rick Decar sur Twitter. Je vous mettrai son compte en description, il est absolument génial, j'adore ce mec. Et juste, bah voilà, à bas le patriarcat, hein, écoutez-moi ça. Le patriarcat. Et à bas le patriarcat. Oui, Sandrine, à bas le patriarcat. Bon, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que Sandrine voit le vent tourner et qu'elle se droitise un petit peu et qu'elle essaye de sauver ses petites fesses politiquement parlant? Ou est-ce qu'elle est juste teubée, qu'elle a vu une vidéo et qu'elle a écrit à vomir? Parce que, effectivement, c'est à vomir. Enfin, moi je dis ça. Les gars, en Iran et dans vos pays, vous faites ce que vous voulez. Hein. J'en ai
rien à battre. Réellement, je m'en mets tartine le Luc, mais d'une force. T'es pas prêt pour ce niveau de tartinage de Luc, mon frérot. Par contre, viens pas m'imposer des coutumes que j'estime être totalement arriérées chez moi. Voilà, cordialement, merci beaucoup. Bon, on va s'arrêter là. C'était le crabe fantôme. Un peu de crabe et beaucoup de fantômes, les petits potos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et prenez soin de vous. Je vous laisse avec la petite chanson de Sandrine Rousseau. C'est comment? C'est Je suis le morceau de couscous coincé entre les dents de Sandrine. C'est à péter de rire. Je crois que vous allez adorer. Prenez soin de vous. Crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Et à bientôt. Ciao. Je suis le morceau de couscous coincé entre les dents de Sandrine. Je suis le morceau de couscous coincé entre les dents de Sandrine. Je suis le morceau de couscous qui est coincé entre les dents de Sandrine. Je suis le morceau de couscous qui est coincé entre ses dents. Je suis le morceau de couscous qui est coincé entre les dents de Sandrinette. Je suis le morceau de couscous qui est coincé entre ses dents.